Un miracle arrive à Renato, mais ce qu'il pensait être une bénédiction se transforme rapidement en torture. Renato, un homme qui semble tout avoir, mais qui ressent un vide constant dans sa vie. Chaque jour, il se réveille avec le sentiment qu'il lui manque quelque chose d'important. Renato travaille dans un bureau, effectuant des tâches monotones jour après jour. Le week-end, sa routine est toujours la même. Il reste chez lui à regarder la télévision, se sentant prisonnier d'une bulle d'ennui et d'insatisfaction. Mais ce que Renato veut vraiment, c'est s'évader. Il rêve d'être un aigle, libre de planer dans les cieux, loin de ses problèmes et de sa douleur. Lorsqu'il voit un aigle planer dans le ciel, il éprouve une profonde envie. Il veut cette liberté, il veut laisser ses soucis derrière lui et voler haut, sans limite. Pour Renato, être un aigle représenterait une échappatoire à sa vie monotone et à toutes ses difficultés. Il veut voir le monde d'en haut, avoir une vue large et claire, sans obstacle. Ce fantasme de devenir un aigle est sa façon de faire face à son mécontentement et au sentiment d'être piégé dans une vie qui ne le satisfait pas. Il aspire à quelque chose de plus, à une vie pleine de liberté et d'aventure, comme celle d'un aigle dans le ciel ouvert. Après avoir maintes fois exprimé son profond désir de devenir un aigle, quelque chose d'extraordinaire arrive à Renato. Un jour, alors qu'il est seul chez lui et qu'il se sent particulièrement coincé dans sa routine, il ferme les yeux et murmure à nouveau son désir de voler librement comme un aigle. À sa grande surprise, il commence à ressentir une étrange sensation dans son corps, comme si quelque chose était en train de changer. Ses bras se mettent à picoter et il sent soudain une énergie débordante le parcourir. Renato a du mal à y croire lorsqu'il réalise qu'il est en train de se transformer en aigle sous ses yeux. Ses mains se transforment en serres acérées, ses jambes s'allongent et ses ailes se déploient. Il se sent plus léger, plus puissant et complètement libre. Renato a enfin réalisé son vœu le plus cher, devenir un aigle majestueux. Cette transformation extraordinaire est le résultat de sa détermination et de la répétition de son désir de liberté et d'aventure. Il est maintenant prêt à s'élever dans les cieux et à explorer un tout nouveau monde en tant qu'aigle. La métamorphose de Renato en aigle le transporte dans un monde de liberté sans précédent. À grands coups d'ailes, il s'élève dans le ciel, sentant le vent frais caresser ses plumes et l'immensité de l'horizon se déployer devant lui. Voler s'avère être une expérience de pur enchantement, une symphonie d'émotions où chaque battement d'aile est une danse avec le vent. Renato laisse derrière lui les contraintes de la vie quotidienne, les échéances au bureau et les soucis des factures à payer. Désormais, ses seules préoccupations sont de trouver les courants ascendants pour planer en douceur et de plonger dans les courants d'air qui l'emmènent vers les hauteurs. Lorsqu'il regarde en bas, le monde se transforme en une mosaïque de couleurs et de formes, et une joie indescriptible inonde son être. Renato, devenu aigle à part entière, est la liberté incarnée, sans les chaînes qui le retenaient autrefois captif. Il s'aventure dans les vastes cieux bleus, explorant chaque coin et recoin, trouvant la beauté dans le paysage qui se déploie sous lui. La liberté de voler les trains le remplit d'un sentiment de vie renouvelée, d'une énergie palpitante qui l'entoure à chaque instant. Ce nouveau voyage en tant qu'aigle lui apporte un nouveau sens du but, une aventure pleine de promesses et de possibilités excitantes, où les limites ne sont qu'une illusion et où l'horizon s'étend à perte de vue. Renato, désormais plongé dans sa nouvelle vie d'aigle, est confronté à un défi qui met à l'épreuve sa détermination et ses compétences. Alors que sa faim s'intensifie, il suit son instinct naturel pour chasser. Cependant, alors qu'il tente de capturer sa proie, une douleur fulgurante apparaît dans sa patte. Il recule, perplexe, et examine sa patte blessée. La blessure l'handicape, le rendant moins agile et moins efficace à la chasse. Renato ressent une vague de frustration et d'inquiétude en réalisant que sa capacité à se procurer de la nourriture a été compromise. Il se trouve maintenant à la croisée des chemins, la faim le tenaille sans relâche, mais sa blessure représente un obstacle important à sa survie. Il éprouve alors un sentiment d'impuissance face à cette nouvelle réalité. Malgré sa détermination, Renato est confronté à la vulnérabilité de son état. Il doit trouver une solution créative pour contourner sa limitation physique et garantir sa subsistance dans ce nouveau monde en tant qu'aigle.
Sa blessure à la jambe l'empêchant de chasser, la faim de Renato, devenu aigle, devient chaque jour plus insupportable. Le besoin de nourriture devient une obsession constante, consumant ses pensées alors qu'il s'efforce de trouver une solution à sa situation. La vulnérabilité de Renato augmente au fur et à mesure qu'il réalise que sa capacité à survivre est menacée par sa blessure. Il se sent de plus en plus impuissant face à la nature implacable, luttant contre ses propres limites physiques. Renato est confronté à une bataille émotionnelle et physique, sa détermination étant mise à rude épreuve alors qu'il cherche désespérément une solution pour satisfaire sa faim et assurer sa survie en tant qu'aigle. Dans sa quête de nourriture, Renato l'aigle est confronté à un nouveau défi lorsqu'il est attaqué par des corbeaux. Ces oiseaux rusés et opportuns se rendent compte de la vulnérabilité de Renato et le considèrent comme une proie facile. Les corbeaux plongent sur lui, picorant et griffant ses plumes, ajoutant à son agonie. Incapable de se défendre efficacement en raison de sa blessure à la patte, Renato se retrouve dans une position précaire, à la merci des attaques incessantes des corbeaux. Son état fragile est aggravé par les blessures supplémentaires infligées par les corbeaux, ce qui rend sa situation encore plus difficile à gérer. Renato est confronté à une lutte inégale contre ses agresseurs implacables, tandis que sa vulnérabilité devient de plus en plus évidente à chaque attaque. Face aux attaques persistantes des corbeaux, Renato, devenu aigle, élabore une stratégie pour s'échapper, voler à haute altitude, là où les corbeaux ne peuvent pas le suivre. Avec une détermination renouvelée, il déploie ses ailes puissantes et tente de s'élever dans le ciel. Cependant, la blessure à sa patte s'avère être un défi monumental. La douleur lancinante l'accompagne à chaque battement d'aile, tandis qu'il s'efforce de prendre de la hauteur. Chaque mouvement est un test d'endurance et de détermination, mais ses limites physiques se révèlent implacables. Quels que soient ses efforts, Renato parvient à peine à atteindre les altitudes souhaitées. La frustration grandit en lui, mêlée à l'angoisse d'être freiné par son propre état de faiblesse. Il se retrouve piégé dans un cycle d'efforts et d'échecs, où la solution à sa situation semble hors de sa portée. L'impossibilité d'échapper aux corbeaux constitue une menace imminente, laissant Renato à un carrefour désespéré. Il sait qu'il doit trouver rapidement une solution avant que les attaques des corbeaux ne deviennent encore plus dangereuses et qu'il ne risque d'aggraver son état déjà débilitant. Dans une tentative désespérée d'échapper aux attaques incessantes des corbeaux, Renato se réfugie dans un arbre voisin. Il vole jusqu'à une haute branche dans l'espoir de trouver une sécurité temporaire. Cependant, à son grand désarroi, les corbeaux persistent dans leurs attaques, ne lui laissant aucun répit, même lorsqu'il est dans l'arbre. Renato se sent pris au piège et impuissant, son angoisse augmentant à chaque coup de bec et de griffe des corbeaux. L'arbre, qui devrait être un lieu de protection, devient une scène d'agonie et de tourment pour Renato. Il s'accroche à la branche tandis que les corbeaux continuent d'attaquer sans pitié. Le sentiment d'impuissance l'enveloppe et l'incertitude quant à la manière d'échapper à cette situation pénible le consument. Renato se retrouve dans une lutte inégale, où son refuge temporaire ne lui offre pas le soulagement dont il a besoin pour échapper à ses assaillants implacables. Affamé, souffrant et désespéré, Renato l'aigle est confronté à une situation de plus en plus précaire. Malgré ses efforts pour échapper aux corbeaux et trouver de la nourriture, il s'affaiblit de plus en plus. La faim tenaille son estomac vide, la douleur de sa blessure persiste et le désespoir s'installe dans son cœur. Renato, désormais frêle et épuisé, cherche en vain de la nourriture, mais ses tentatives sont vaines. De plus en plus faible, il lutte pour rester debout, son énergie s'épuisant rapidement. Un sentiment d'impuissance l'envahit lorsqu'il réalise qu'il est en train de perdre la bataille contre la faim et l'adversité. Renato se retrouve dans un cycle cruel de souffrance, où le manque de nourriture et la faiblesse physique le laissent à la merci d'un destin incertain. L'angoisse s'installe dans son esprit alors qu'il s'efforce de relever les défis qui lui semblent de plus en plus insurmontables. Faible et affamé, Renato se retrouve en vol stationnaire sur le toit d'un hôpital. Ses pensées vagabondent, voulant désespérément redevenir humain. Il regarde en bas, observant l'activité frénétique à l'intérieur de l'hôpital, souhaitant pouvoir y entrer et chercher de l'aide comme il le ferait s'il était un homme.
Cependant, sa forme d'aigle l'en empêche, le laissant incapable d'exprimer son besoin d'aide comme le ferait un être humain. Renato ressent une profonde tristesse en réalisant son incapacité à communiquer son angoisse et à recevoir de l'aide. Il se lamente sur son état et sur l'ironie d'être si proche de l'aide et pourtant si loin. Rongé par la douleur et la solitude, Renato, l'aigle, s'allonge sur une table d'hôpital, ses forces s'épuisant enfin. Il quitte ce monde en regrettant de ne pas avoir pu exprimer son besoin d'aide comme il l'aurait fait s'il était encore humain. L'histoire de Renato l'aigle est plus qu'un simple récit de ses luttes et de ses défis. Elle constitue une puissante métaphore de l'importance de la connaissance et de l'acceptation de soi. Tout au long de son voyage, Renato est confronté à une série de difficultés qui l'obligent à se demander qui il était ce qu'il veut. Sa transformation en aigle représente une quête de liberté et d'authenticité, un désir d'échapper aux limites qu'il entravait dans sa vie précédente. Cependant, face à des obstacles tels que la blessure à la jambe et les attaques des corbeaux, Renato est confronté à sa propre vulnérabilité et à ses limites. Son incapacité à trouver de l'aide et à exprimer ses besoins reflète la lutte que nous menons souvent pour nous comprendre et nous accepter. L'histoire de Renato nous rappelle que le voyage vers la connaissance et l'acceptation de soi peut être difficile et semé d'embûches, mais qu'il est essentiel à notre développement personnel et à notre transformation. Ce n'est que lorsque nous reconnaissons et acceptons qui nous sommes vraiment, avec tous nos défauts et imperfections, que nous pouvons trouver la vraie liberté et la paix intérieure. Un aspect essentiel de l'histoire de Renato est la nécessité de reconnaître et de valoriser notre propre identité, en évitant de vouloir être ce que nous ne sommes pas. En exprimant son désir de devenir un aigle, Renato reflète une aspiration à la liberté et à l'authenticité que nous ressentons souvent dans notre propre vie. Cependant, son voyage nous rappelle également que le véritable épanouissement vient de l'acceptation de ce que nous sommes, plutôt que du désir d'être quelque chose de différent. Alors que Renato fait face à des défis tels que sa blessure à la patte et les attaques des corbeaux, il est confronté à la réalité de sa propre nature et de ses limites. Son incapacité à trouver de l'aide et à exprimer ses besoins en tant qu'aigle souligne l'importance d'accepter et de valoriser ce que nous sommes, plutôt que de souhaiter être quelque chose que nous ne pouvons pas être. L'histoire nous rappelle que chacun d'entre nous est unique et précieux à sa manière, et que le vrai bonheur vient en embrassant notre identité et en vivant de manière authentique. En reconnaissant et en valorisant notre propre identité, nous pouvons trouver un profond sentiment d'épanouissement et de satisfaction qui ne peut être atteint en souhaitant être ce que nous ne sommes pas. L'histoire de Renato souligne l'importance de la résilience, de l'adaptation et de la recherche d'un but dans la vie, tout en réfléchissant aux conséquences de la poursuite d'idéaux inaccessibles. Renato, qui souhaite devenir un aigle en quête de liberté et d'aventure, est confronté à une série de défis qui mettent à l'épreuve sa capacité d'adaptation et sa détermination. Son parcours nous rappelle que la vie est pleine d'obstacles imprévus et que la résilience est essentielle pour les surmonter. Même face à des difficultés telles que sa blessure à la patte et les attaques de corbeaux, Renato persiste, trouve des solutions créatives et affronte ses peurs avec courage. Sa détermination à trouver de la nourriture et à survivre, malgré l'adversité, souligne l'importance d'avoir un but dans la vie et de rester concentré sur nos objectifs, même lorsque les circonstances sont difficiles. Cependant, l'histoire nous met également en garde contre les dangers de la poursuite d'idéaux inaccessibles. Le désir de Renato de devenir un aigle représente une quête de quelque chose qui dépasse ses capacités humaines, et ses luttes ultérieures reflètent les conséquences de ce désir. En nous confrontant aux limites de Renato et aux difficultés qu'il rencontre, nous nous rappelons l'importance d'accepter qui nous sommes et de trouver le bonheur dans le cadre de nos propres possibilités. L'histoire de Renato nous invite à cultiver la résilience, l'adaptabilité et la détermination dans nos vies, tout en nous mettant en garde contre les dangers de la poursuite d'idéaux qui peuvent être au-delà de nos capacités. Une conclusion puissante: le voyage de la connaissance de soi est essentiel pour une vie authentique et satisfaisante, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec clarté et direction. Tout au long de l'histoire, Renato aspire à se transformer en quelque chose qui, selon lui, représente la liberté et l'aventure, un aigle.
Cependant, ces luttes en tant qu'aigle mettent en évidence les limites et les défis inhérents à cette quête de quelque chose qui le dépasse. À travers ces expériences, nous apprenons que le véritable épanouissement vient de la connaissance et de l'acceptation de ce que nous sommes, plutôt que de la poursuite d'idéaux inatteignables. Renato est confronté à des défis qui mettent à l'épreuve sa résilience, sa capacité d'adaptation et son but dans la vie, illustrant l'importance d'affronter la vie avec courage et détermination. Son parcours nous rappelle qu'en cultivant la connaissance de soi, nous pouvons découvrir notre véritable identité et donner un sens à notre vie. En acceptant nos limites et en embrassant nos propres capacités, nous pouvons vivre de manière authentique et satisfaisante, en affrontant les défis de la vie avec clarté et détermination. Ainsi, l'histoire de Renato nous inspire à entreprendre notre propre voyage de connaissance de soi, à la recherche du véritable épanouissement et du bonheur à l'intérieur de nous-mêmes. Si cette histoire vous a aidé ou vous a fait penser différemment à la vie, veuillez commenter ci-dessous pour me dire si elle vous a aidé ou non, et assurez-vous qu'elle est écrite pour de nouvelles histoires remarquables. Jusqu'à la prochaine fois.